Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et pourquoi nous nous rencontrons aujourd'hui? Alors bonjour à toi, bonjour à tout le monde. Je suis Madame donc je suis la mère de l'enfant qui a été agressé par les deux parents d'élèves à la sortie de l'école de Gaudoliane. Qu'est-ce que tu fais avec ton compas dans ta poche, ton collègue, ton compas il va être dans ta trousse? Ça fait 2 fois qu'on agresse mon fils en 2 semaines de rentrée. Madame, je l'ai pas touché. Qu'est-ce que tu l'as pas touché? Ton compas il n'était pas sur son cou? Non, il ment, madame. Lequel est témoin? Il est où Jaden? Il y a plein de témoins. Jaden, fais ça discrètement. Écoute. Jaden, viens. C'est quoi ton nom de famille? Mets le compas sur ma nuque. Voilà. D'accord, il y a des témoins, espèce de petit menteur. Ça fait 2 heures. Et c'est des blagues intelligentes ça? Tu te J'étais prends pour qui pour faire des blagues comme ça? Regarde, C'est la dernière fois que tu t'approches de mon fils. Donnez quoi? c'est le garçon qui Tu t'excuses immédiatement. venir. Excuse-toi immédiatement. À moi tu t'excuses aussi. Dernière fois. Première fois et dernière Ça fois. fait 2 heures. Là, il y a son père qui arrive. J'espère pour toi que tu cours vite. Aïe aïe aïe! Aide-nous monsieur, quand même. C'est lui qui a fait ça? C'est lui qui a fait ça. Eh. Quand tu l'as fait? Pourquoi tu as boudé au combat? Je lui dis, je blague. Trois blagues, un ouais. Hop, madame. Où sont tes parents? Je vous ai contacté parce que je voulais faire un droit de réponse afin de rendre justice à mon fils. Alors dites-nous exactement ce qui s'est passé, en tout cas de votre point de vue, quand vous avez été mis au courant, à quelle date les faits se sont produits, qu'est-ce qu'on vous a dit, comment vous avez réagi? Alors les faits se sont déroulés le lundi. Je ne sais plus c'était quelle date. C'était lundi de cette semaine en tout cas. Lundi de la semaine du 19 septembre. On m'a appelé vers les 16h15, 16h20 pour me demander. Alors un professeur, hein, monsieur Michel Mado qui m'a appelé pour me demander si je pouvais venir immédiatement. Parce que ce monsieur, c'était l'ancien professeur de musique de mon fils, donc il le connaît déjà bien. Et il m'a appelé pour me demander si je pouvais venir directement et tout de suite, parce que c'était vraiment urgent. Je lui ai demandé pourquoi, il a tellement insisté que j'ai même pensé que c'était un accident, parce que mon fils, il va à l'école seul, il se déplace à vélo, et je me suis dit peut-être que c'est un accident, donc ils ne veulent pas me dire pour que je ne puisse pas être trop affolée. Arrivé, donc j'ai bien vu mon fils debout, il était dans la loge de l'accueil, il était en sécurité, avec des agents compétents autour de lui. Je lui ai demandé ce qui s'est passé. Maman, un élève a menti sur moi. Il a dit ça à ses parents. Ils sont venus m'agresser. Le monsieur m'a étranglé. J'ai été voir le principal après. Monsieur Mado est venu nous rejoindre. Monsieur André, le principal du collège de Gaudoliane, m'a reçu. Il m'a expliqué ce qui s'est passé parce que je ne savais pas encore. À partir de là, j'ai reçu des vidéos sur mon portable. J'arrêtais pas d'avoir des appels et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai vu que c'était un membre de ma famille, j'ai dit excusez-moi, je dois répondre. Donc ils m'ont permis de répondre. Quand j'ai répondu, ils m'ont dit, ma cousine m'a dit Mimi, tu as vu les vidéos et tout ça. Donc je lui ai dit non, c'est quoi? T'as pas vu Dialan? Donc je regarde sur mon portable et c'est de là que je découpe les vidéos, la violence qui a eu, l'humiliation que mon fils a dû subir et il y avait personne autour de lui. Il était tout seul. Donc du coup, à partir de là, j'ai su ce qui s'est passé. J'ai demandé à mon fils m'a fait savoir que maman, ce petit garçon-là était en train de harceler un petit Asiatique, mais il m'a dit un Chinois, un petit Asiatique, et moi j'ai pris sa défense. Je lui ai dit que ça se fait pas, tu le laisses tranquille. Il a commencé à se moquer, il a commencé à m'insulter, nous disant ferme ta bouche, ferme ta gueule, parce que c'était pas ta bouche, ferme ta gueule, je vais te taper. Donc après ça, ses amis et lui ont commencé à se moquer de ce garçon et n'a pas accepté la plaisanterie. Du coup, il est venu vers mon enfant faire une confrontation. Mon fils l'a retiré, juste hoché le compas de la poche. Donc, il n'a même pas montré directement le compas. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas sorti ni essayé de donner un coup. Il l'a juste montré pour l'intimider un peu parce qu'il voulait juste que ça s'arrête, en fait. On pourrait se demander pourquoi, effectivement, il a un compas dans sa poche. Justement, j'en venais parce que je lui ai demandé, je t'ai dit que j'ai acheté une trousse pour toi. Qu'est-ce que ton compas fait dans ta poche? Maman, j'étais un peu en retard. J'ai pas fini, du moins je suis partie précipitamment, j'ai mis le compas dans la petite poche de mon sac, sauf je l'ai mal mis, donc il est tombé, mon camarade me l'a redonné, donc j'ai mis dans ma poche.
Donc en fait, il n'a pas été chercher l'arme, il n'a pas été chercher le compas, ni dans son sac, ou voilà. C'était juste déjà là qu'il a montré pour l'intimider et pour que ça s'arrête. Ça s'est pas arrêté, parce qu'il est revenu à la charge. Il a voulu se battre une première fois, ok? Il est revenu une deuxième fois, et la troisième fois, là, il y a eu un peu l'altercation avec son ami, lui, et ils ont dit qu'on va pas se battre avec toi, c'est pas la peine. Lui, il s'est senti un peu honteux, il est parti voir la CPE, et la CPE a entendu Djalan, et elle a fait savoir à Djalan qu'elle ne le croyait pas. Mon fils, soi-disant, tellement petit délinquant comme ils le disent, me dit, maman, elle m'a pas cru, mais c'est pas grave, parce qu'elle connaît pas l'enfant. Il vient d'arriver, c'est un nouveau, elle va connaître après. C'est pour vous dire déjà. C'est déjà, là, il a ça. D'accord? C'est très bien, pas de souci. L'enfant en question était convoqué, la maman de l'enfant était convoquée le lundi après-midi dans l'établissement parce que le père de cet enfant-là avait agressé un enfant dans l'établissement. Donc le jeudi, il était convoqué par le principal. Il a agressé le principal dans son bureau. Il l'a menacé. Le vendredi, le principal a porté plainte contre lui. Lundi après-midi, je me retrouve dans cette situation parce que la mère, d'accord, et j'ai eu des témoignages, la mère était déjà convoquée. Donc quand l'enfant a vu sa mère, il a dit à sa mère que mon fils lui a donné 3 coups de compas au niveau du cou. Ils ont vérifié, pas de traces. Il n'y a rien du tout. Et c'est un petit métis. Donc forcément, voilà, un moustique à modé ou à gonfler. Donc du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. Par la suite, la mère a dû appeler son mari. Le mari est venu à la sortie de 16h. Mon fils sortait à 16h. L'enfant sortait à 16h. Des témoins m'ont dit qu'ils ont vu la mère prendre son mari à part, discuter, et ensuite ils ont fait que voir l'agression. Donc ça veut dire que c'était un peu prémédité. Ça veut dire que vous avez discuté un petit peu entre vous et vous avez décidé que vous faites justice vous-même. C'est pas la peine d'aller voir... En plus, si tu es averti, pourquoi tu vois pas tout de suite l'autorité qui est là? Ah, mon fils m'a appris ça, est-ce qu'on peut convoquer le parent? Non, vous voulez faire justice vous-même. Ben, aujourd'hui, moi, je ferai justice avec la justice et on verra comment ça se passe. Parce qu'à partir de là, ce qui a été dit, que mon fils est un petit délinquant, que c'est à cause de sa famille, non, pas du tout. Mon fils, il a un syndrome, c'est le syndrome du sauveur. Il ne peut pas laisser une injustice se faire sans ne pas rentrer dedans. Et aujourd'hui, ça lui porte malheur. Aujourd'hui, je suis là en train de vous parler pour vous dire d'arrêter, de le laisser tranquille, de lui donner une chance et d'essayer de savoir la vérité avant de pouvoir cracher, de salir quelqu'un. Là, c'est son avenir que vous salissez. C'est son avenir que vous essayez de stopper. Parce que d'autres parents qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que c'est pas un enfant fréquentable, il n'est pas fréquentable, qu'il n'est pas si, je veux pas que tu joues avec lui, alors que du tout, mon enfant, c'est un enfant agréable. De toutes les façons, vous verrez. Quand vous avez vu les vidéos, quand tout le monde a vu les vidéos, vous avez vu que mon enfant était agressif. Vous avez vu qu'il était arrogant, irrespectueux. Il a dit pardon à la dame, il a dit pardon à l'enfant. Il a dit il ment. Il y avait d'autres personnes, non, ils n'ont jamais cherché à savoir, ni l'entendre en fait. Donc à partir de là, je suis obligée de rendre justice à mon fils. Et aujourd'hui, je vous demande, ceux qui me connaissent, ceux qui vont me reconnaître, ne faites rien. Laissez la justice s'en charger. Parce que si je devais faire justice moi-même, je l'aurais fait depuis la dernière fois. Je ne le fais pas. Et pourtant, ça me ronge. Mon fils dort avec moi. Je le nourris à la paille parce qu'il a mal à la gorge. Maintenant, il me fait de la fièvre. Depuis hier soir, il ne veut pas me parler. Il ne peut pas retourner à l'école, il ne veut pas retourner à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens justement qui sont instables, qui ne savent pas se comporter et faire suivre le protocole, qui n'ont pas de discipline et qui fait qu'aujourd'hui nous arrivons jusque-là. Donc moi, avec mon avocate, avec tous les gens qui sont avec moi, les parents, les soutiens, les amis, je vous remercie. Merci pour votre soutien, mais on fera le nécessaire. Harold, merci d'avoir écouté, d'avoir pris le temps de venir me voir pour savoir ce qui s'est passé, que tu n'as pas fait comme les autres. Juste le mettre. Tu es venu chercher. Voilà. Et c'est pour ça que j'admire votre travail. Parce que voilà, vous êtes là pour rétablir la vérité et pas pour mettre de l'huile sur le feu. Il faut que les gens puissent savoir et comprendre ce genre de choses. D'accord? Alors vous nous disiez justement que le papa donc avait déjà des antécédents au niveau de l'école. Ah oui, le papa avait déjà des antécédents puisqu'il avait agressé un enfant la semaine dernière dans l'établissement. Il a été convoqué par le principal André. Il a agressé le principal André et par la suite, il a déposé plainte contre le papa. Donc après, les faits sont arrivés le lundi. Donc à peine 2 jours, le lundi arrive. Voilà, on est déjà encore là. Et quand on me dit que le papa a été pris à part avec la maman pour discuter et qu'après ils sont venus agresser, donc ça veut dire que c'était prémédité. C'est bien sûr. Tout à fait. Et ce n'est pas un enfant qui m'a dit, ce sont des adultes qui n'ont pas compris après comment ça fait pour arriver jusque-là. Vous étiez dans l'école, faites le nécessaire dans l'école. Il y a tel enfant, mon enfant m'a averti que tel enfant et tout ça. Et cet enfant-là, apparemment, il pouvait dire que c'était un enfant qui était harcelé. Mais moi, je vous dis, et l'école se pose des questions aujourd'hui pour savoir est-ce que ce n'est pas lui justement. C'est un harceleur en fait.
C'est l'enfant qui a harcelé après, il se fait passer pour une victime. Et comme il a déjà vu qu'il a des parents qui sont pas instables, qui sont pas stables, donc du coup, il va profiter. Chaque fois, il va dire un truc, papa la canne, bim, tête baissée, et ben voilà. Je dis, je gagne la joie à cause de tout ça. Parce que le papa finalement et la maman ont été placés en garde à vue. Je n'ai pas eu concrètement ce retour-là de mon avocate, mais selon les dires, apparemment, oui, ils ont été placés en garde à vue. Parce que les faits, quand même, sont relativement graves. On voit effectivement sur la vidéo que la mère prend votre fils à partie. On le menace quand même dans cette vidéo-là aussi. Et à un moment donné, le papa débarque. Donc la mère, effectivement, n'a pas levé la main sur lui, mais le père, oui. Et elle n'a pas levé la main, mais elle a tenu, elle a touché physiquement. Elle a tiré son bras, elle a secoué, elle a baladé de droite à gauche. Donc, c'est une forme de visiting, c'est une forme de violence. Donc, oui. Et moi, j'ai porté plainte contre les deux. D'accord? Et déjà, tu t'exprimes pas comme ça devant un enfant scolaire. D'accord? C'est un mineur. Il y a la mère, il y a les gens qui sont là pour ça. Donc, du coup, à la suite de ça, pour moi, en fait, quand elle dit son père arrive, j'espère que tu sais courir, j'espère que tu cours vite. C'est qu'elle sait déjà elle sait avec qui elle est. Elle sait qu'elle connaît son mari. Elle sait que son mari, c'est un violent. Et puis, c'est tout. Mais moi, je serais arrivée en même temps sur les lieux. Mais je l'aurais fait courir vite aussi. Et je vous le dis, les gens, je le fais à visage caché. Pourquoi? Pour la sécurité de mon fils. Comme il y a des gens qui sont avec nous, mais il y en a ceux qui ne sont pas avec nous, pour la sécurité de mon fils, je ne me montre pas. Mais bientôt, vous allez voir mon visage avec mon avocate. On sera là, et puisque là est bien là, croyez-moi, je serai là, je rendrai justice à mon fils. Pour le moment, je veux juste qu'il soit préservé, que sa sécurité soit faite, en fait. C'est surtout ça. Parce que là, il ne veut pas sortir de la maison, il ne veut pas, il est perturbé. Et moi, ça me perturbe. Je ne dors pas depuis lundi. Je me pose des questions, je me demande comment on puisse faire pour rendre justice à mon fils. Et oui, j'ai eu aussi des idées noires. Oui, j'ai voulu faire justice moi-même. Je l'ai rencontrée à la gendarmerie. Elle m'a agressée d'entrée. Donc la mère de l'autre enfant vous a agressé? Exactement, à la gendarmerie devant. Elle a appelé son mari a fait pareil. Les gendarmes lui ont dit, mais là c'est trop. Vous êtes déjà dans une mauvaise position, vous continuez encore. Il est resté 1 heure sous la pluie avec sa femme, en train d'attendre que je sorte. Et j'étais avec mon fils. Il fallait que je montre à mon fils que nous sommes là. Je lui ai demandé de sortir avec moi pour qu'on puisse discuter, puisqu'elle était très arrogante. Elle n'est pas sortie. Donc c'est facile de venir vers un enfant, mais là, il y a la maman. Pourquoi tu ne viens pas? Viens vers moi, par là. Parlons, tu vois, discutons, comme ça au moins, voilà. Si je saute sur toi, tu auras une preuve, quoi. Tu pourras dire que voilà. Mais je ne l'aurais pas fait parce que la raison de mon fils est trop importante. Et connaissant la justice, connaissant la loi, connaissant certaines choses, je ne veux pas que ça soit cassé sans suite. Donc je resterai et je ferai tout ce que j'ai à faire. Donc même à la gendarmerie, ils montraient quand même des signes de violence devant même la gendarmerie. Mais pourquoi cette assurance? Ah, je ne sais pas du tout pourquoi. Parce que moi-même, je ne l'aurais pas eu, tu vois. Si ça aurait été un enfant qui aurait fait pareil à mon fils, j'aurais demandé à ce que je puisse voir les parents et qu'on puisse se rencontrer. Je n'aurais pas fait comme une sauvage, tu vois. J'aurais fait le protocole. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a trop d'informations. Il y a trop de choses qui se passent pour la violence au collège ou au lycée, à l'école, l'harcèlement, pour qu'on ne puisse pas se contrôler un minimum. Et elle était dans l'établissement, fait le nécessaire, arrivée devant les gendarmes ont vu même que ce sont des gens qui sont trop confiants, qui se croient tout permis. Si un enfant a été victime la dernière fois, dans le même collège, juste à 2 jours d'intervalle, 3 jours d'intervalle, d'accord? C'est mon enfant qui subit. C'est qu'il y a un problème. Et le problème ne sort pas de nous. Donc là, il faut chercher le fond du problème. Et je pense qu'il faudra aller regarder autre part. Et une chose encore, la dame, comme elle est blanche, elle a pensé qu'elle aurait pu intimider ou faire le nécessaire avec sa couleur de peau au niveau de la gendarmerie. Les gendarmes lui ont dit, ça ne se passe pas comme ça ici. C'est pas parce que vous êtes blanche que ça veut dire que vous aurez la priorité, vous serez prioritaire. Je suis désolée. Madame Dubouillon, venez, vous rentrez. Vous pouvez partir. On a vos coordonnées, vous serez appelé. Et puis voilà. On n'a pas pris sa déposition, ils ont rien. Quand ils ont vu en plus qu'ils étaient insistants et qu'ils voulaient vraiment en découdre avec moi, mais surtout le mari, donc ils ont vu que c'était des gens qui n'étaient pas bien, le mari même. C'est pas possible. Si tu es déjà violent comme ça, ton enfant, qu'est-ce que tu veux qu'il reproduise? Il va reproduire la même chose. Et quand il voit qu'il a un père stupide comme toi, qui fonce tête baissée, à moins de petite alerte et tout ça, ben, tu vois? Donc là, on le voit finalement traîner votre fils. Qu'est-ce qu'il lui a fait concrètement? Ben, en fait, il a voulu... je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. J'aurais bien voulu savoir et je pense que la gendarmerie lui poserait la question. Est-ce qu'il a voulu
le traîner ou quelque part d'autre éloigné de la foule? Est-ce qu'il a voulu l'emmener vers l'entrée du collège pour faire le nécessaire? Je ne sais pas. Là, franchement, c'est un gros point d'interrogation. Et moi, ça me rappelle en fait des faits qui s'est passé l'an dernier et aujourd'hui au collège Pita. C'est exactement ça. Le père a fait la même chose que l'autre parent. Vous ne savez pas, vous avez une information, vous n'avez pas cherché à vous renseigner, à démêler le vrai du faux, vous foncez tête baissée. Aujourd'hui, c'est la même situation et moi, je vais rentrer justice à mon fils. Il faut que justice soit faite. Je le fais pour tous les enfants qui sont comme mon fils, qui ont le syndrome du sauveur, qui sont pas dans le racisme, parce que là, c'est une forme de racisme quand tu fais ça, qui sont pas dans ça, qui regardent ses camarades comme tout le monde. C'est en jaune, bleu, noir, peu importe. Nous sommes amis. On est à l'école, et voilà, c'est tout. Non, je peux pas tolérer ça. Je vous dis que je dors très mal le soir. C'est impossible. Mon fils dort avec moi maintenant. Parce que je pense qu'il est perturbé, qu'il s'est dit qu'il ne sait pas. Quand vous voyez des gens comme ça, il a subi quand même des violences. Apparemment, quand je discutais avec lui, il me disait qu'on l'a étranglé, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai permis de lui parler. Et comme ça, vous aurez au moins son témoignage. Je ne sais pas si je le ferai parler parce que je ne veux pas que ça le poursuive. Donc, pour le moment, on reste un petit peu dans l'anonymat. Vous avez mon nom, vous avez mon prénom. Vous avez l'essentiel de ce qui a été dit. Vous savez, vous saurez, vous savez. Vous pourriez informer aussi les autres parce que vu qu'il y a plein de choses qui sont ressorties, mon fils, c'est pas un bâtard. Il a son père, il a sa mère. D'accord? On est là, nous serons là. Donc, s'il vous plaît, laissez-le une chance, s'il vous plaît, de pouvoir s'exprimer et s'épanouir au fur et à mesure de sa vie. Parce que là, c'est son avenir que vous êtes en train de gâcher. Vous avez un message justement à apporter à tous ceux qui l'ont un peu accusé directement sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on l'a traité de bâtard, d'arrogant. Vous savez, chaque tête, chaque esprit. Hein. Vous savez, il y a toujours la race des cons. D'accord? Ça existe. Et moi, je suis racisme envers cette race-là. Et c'est la race des cons. D'accord? Je suis outrée de voir des gens, d'accord, qui ont une certaine maturité, qui sont parents, qui puissent déjà, même si l'enfant a tort ou a raison, juste dire bravo au père. Bravo, maintenant c'est comme ça qu'on doit faire. Mais si vous aurez été à ma place, comment vous aurez réagi? Est-ce que vous aurez accepté ce genre de bêtises? D'accord? De ce genre, mon enfant il a une éducation tellement que vous avez vu sur la vidéo, il n'est pas arrogant, il est discipliné, il respecte, il s'excuse, d'accord? Il est resté là, il a pris ses responsabilités, il ne s'est pas enfui. Respectez ça, d'accord? Respectez un enfant qui arrive et que demain vous ne savez pas si c'est votre enfant qui va sauver. Respectez ça et je vous le demande encore, laissez-le tranquille, arrêtez avec ça, arrêtez, il en a marre, il ne peut plus et moi ça m'épuise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.